je vais poursuivre mon parcours sur l'importance de la prière communautaire ce matin. Et donc, pour introduire ce message, j'aimerais vous ramener vers l'an 40 après Jésus-Christ. On y va, vous voyagez avec moi? On recule un peu et l'Église se développe depuis une dizaine d'années. Tout va bien. L'Église grandit, il y a des signes, des miracles, des prodiges. Les apôtres prêchent l'Évangile et ça se convertit par paquet de 1000. Allez, 5000, allez, 3000. Et puis après, ça continue. L'Église grandit et les gens se retrouvent ensemble. Ils partagent leurs biens, ils mettent tout en commun. Ils font des scènes presque tous les jours. Scènes C-E-N-E, hein. Presque tous les jours, ça se passe bien. Mais voilà, l'Église dérange beaucoup les Juifs et plus particulièrement les Juifs de Jérusalem. Alors eux, ils sont dérangés parce qu'on annonce Christ. Et quand on est attaché à une religion, quand on est attaché à des traditions, venir bousculer les raisonnements, on n'aime pas trop, quoi. On est en train de dire que le Messie est venu. On est en train d'annoncer que le salut, c'est Christ. Mais voilà, les Juifs l'ont mis sur une croix. Les Juifs l'ont mis sur une croix. Objet de souffrance, il fallait qu'ils souffrent. Et ils ne peuvent pas accepter l'idée qu'ils aient commis cette erreur-là. Alors ils détestent le christianisme qui est en train de grandir. Et il y en a un qui veut tirer son épingle du jeu, il s'appelle Hérode Agrippa. Et lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il se dit, après tout, je vais faire en sorte que les Juifs m'aiment. Je suis juif. Mon père a reconstruit le temple de Jérusalem. On va montrer que nous aussi, on est des vrais et des bons, quoi. Hein. Allez, Jacques, prenons Jacques, et il le tue par l'épée. Jacques, l'apôtre Jacques, le frère de Jean, tué par l'épée. Et comme il se rend compte que ça fait plaisir à tout le monde, il se dit, je vais lancer une vague de persécution. Et là, je voudrais vraiment vous amener à comprendre que la vague de persécution, c'est la volonté de Dieu. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi, Fred, tu nous dis ça? En fait, ce qui se passe, c'est que, et vous voyez qu'il y a une cohérence dans les messages que nous entendons depuis quelque temps, c'est que Dieu avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors bien sûr, il y avait eu quelques missions qui étaient parties pour aller évangéliser les Juifs un peu plus loin, mais on avait fait Jérusalem, on faisait la Judée, on avait du mal quand même avec la Samarie, parce que vous savez, les Samaritains, on les aime pas trop. Hein. Ils sont gentils parce que Christ, il les aime bien, mais nous, on les aime pas. Alors on y va quand même, mais les extrémités de la terre, on verra plus tard. Mais Dieu dit, c'est maintenant les extrémités de la terre. Alors il lance une vague de persécution. Il faut que l'Église se disperse. Il faut que les uns et les autres partent dans tous les sens pour que l'Évangile soit annoncé aux extrémités de la terre. Tu veux pas bouger? Christ va te bouger. Mais ça va pas être agréable. Est-ce qu'on entend là ce matin? Est-ce qu'on entend que quand Christ nous oblige, c'est désagréable? Et donc, ce qui va se produire, c'est que ici, Hérode se dit, bon, ça marche bien, ma persécution marche bien, et il met la main sur Pierre. Et il le met en prison. Et on va regarder comment cette persécution se fait ressentir par le roi Hérode en lisant au livre des Actes, au chapitre 12. La lecture risque d'être un petit peu longue, on va lire les 17 premiers versets de ce chapitre, mais vous allez voir où je veux en venir. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Lorsqu'il eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite »,
lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture, attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits, se dit « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Ils frappaient en battant à la porte. Une jeune servante appelée Hérode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre! Il est là, dehors, devant la porte !»« Tu es folle !» lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. « Alors c'est son ange !» dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Alors quand il dit « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères », il ne parle plus de Jacques, le frère de Jean, il sait qu'il est mort, hein. Il parle de Jacques, le frère de Jésus, et aux autres frères que Jésus avait. Alors cette histoire, elle est fascinante à de nombreux égards, mais on va essayer de se concentrer sur des choses essentielles. La première chose qui m'intéresse, parce que je voudrais terminer cette série de prédications sur l'importance de la prière communautaire, la première chose qui m'intéresse ici, finalement, c'est de constater dans notre histoire que Pierre est bien gardé. 16 hommes pour le garder. 4 escouades de 4 hommes. 4 fois 4, vous savez compter. Et la première chose que je retiens avec ce chiffre incroyable, 16 pour 1, c'est que notre adversaire a peur de nous. Il n'y en a qu'un qui suit. Notre adversaire a peur de nous. 16 gardes pour un seul homme. Notre adversaire a peur de nous. S'il nous persécute, c'est pas pour nous déranger, c'est pas pour nous faire du mal. Il est sans puissance par rapport à nous. Est-ce qu'on entend ça? Que le diable est sans puissance par rapport aux enfants de Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le diable ne peut rien te faire sans que Dieu lui ait accordé l'autorisation de le faire. Et donc, en l'occurrence, là, vous croyez qu'il voulait que Pierre vive? Non, il voulait le tuer tout de suite. Mais c'était les pains sans levain. Eh ben, on va attendre. Ça se fera plus tard, c'est pas grave. Et le diable dit oui, mais faites vite, hein, parce que... Et on va bien le garder, hein, les gars. 16 hommes pour un homme. Le diable a peur de toi. Dis à ton voisin, le diable a peur de toi. Dis-le fort. Le diable a peur de toi. Dis-le aux enfants, dis-le aux vieillards, dis-le aux hommes et aux femmes qui rentrent dans l'église. Le diable a peur de toi. Il a peur de ce que tu peux faire. Est-ce qu'on est bien conscient de ça? Il veut nous empêcher d'agir parce qu'il sait que nous pouvons être efficaces. La raison pour laquelle il met Pierre en prison, c'est parce que Dieu l'autorise à le faire, parce qu'il va se glorifier. Sinon, il n'aurait rien pu faire. Et ce qui va se produire, c'est la suite de cette histoire, ce qui est incroyable. Le diable, ce qu'il veut, c'est nous ralentir, il veut attirer notre attention, il veut nous faire perdre du temps, parce qu'il sait que quand on entre dans notre destinée, il est obligé de reculer. On prend conscience de ça, les amis? Retenez, 16 pour 1. Mais c'est qui ce Pierre? L'ennemi public numéro 1, c'est quoi? C'est Mesrine? C'est qui? C'est Ben Laden? Il est si fort! Il est si puissant, Pierre! L'illettré!
Le juif qui se cachait devant une femme quand Christ est mené à la croix. Non, le diable a peur. Le diable a peur. Et il veut nous endormir, il veut nous stopper parce qu'il a peur. Le problème avec ces manipulations, c'est qu'il parvient à inverser les rôles. Et sous prétexte qu'il nous menace, nous prenons peur. Et là, il a gagné. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, ah ben oui, il est fort. Ah oui, il est fort. Ne méprisez jamais la force du diable, l'intelligence du diable, la puissance du diable. Ne méprisez jamais ça. Mais souvenez-vous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en moi me rend bien plus fort qu'une armée d'anges déchus. Parce qu'il domine, il chasse légion. Légion. Une armée de démons dans une personne, il le chasse. Tu as cette autorité. Parce que l'esprit qui était en Christ est en toi. C'est le même esprit qui agit en nous. Est-ce que nous prenons conscience que le diable a peur de nous à ce point-là ? 16 hommes pour un seul, c'est démesuré. Si tu as tous ces combats, si tu as toutes ces difficultés dans ta vie, c'est parce que le diable a peur de toi. C'est pas parce que tu es faible. C'est parce que le diable a peur de ce que tu peux faire. Alors il te met des boulets aux pieds. Il met Pierre en prison. Il lui met des chaînes aux mains. 16 gardes, plus des chaînes. Comment tu veux t'en sortir ? Et puis justement, il y a cette délivrance. Comment Pierre va sortir de la prison ? Tout simplement, c'est ce qu'on nous dit, en obéissant. Il obéit à l'ange. C'est ce qu'on nous dit, hein ? L'ange lui donne des ordres. Lève-toi vite. Mets ta ceinture, attache tes sandales, mets ton manteau, suis-moi. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, Pierre obéit. Et on nous dit aussi clairement qu'il pensait qu'il était dans un rêve, dans un songe, dans une vision. Et je le comprends. Imaginez, vous êtes assis dans une prison, vous avez des chaînes aux mains, il y a un ange qui arrive, déjà, bon, c'est pas commun, ça n'arrive pas tous les jours, je vous le concède. Et là, elle lui dit, lève-toi. Ben, oui, mais j'ai des chaînes. Non, il ne réfléchit pas, Pierre. Lève-toi. Il se lève et les chaînes restent là. Oh ben ça peut être qu'une vision. Ça, c'est sûr. C'est certain. Bon, ben vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Mets tes sandales, suis-moi. Prends ton manteau, on y va. Ben, y a 16 gardes, mais c'est pas grave, dans une vision, on peut tout faire. Moi, dans un rêve, je vole. Hein. Je sais pas vous, mais ça m'est arrivé. Et là, lui, ben, il passe. 16 hommes ne le voient pas. Et quand il arrive dehors, eh bien, là, il se dit, mais c'est vrai, l'ange a disparu. Alors, vous savez, moi, ce qui me fait croire que Pierre réalise que c'est vrai, c'est pas forcément que l'ange disparaît, parce que j'ai des rêves où des choses disparaissent, même des anges. Mais je pense qu'à ce moment-là, il prend le frais, vous savez. Et là, il réalise que ça devient physique. Ça devient physique. La réalité rentre en lui quand ça devient physique. J'ai déjà fait des rêves où je plongeais dans l'eau, je ne sentais pas le mouiller. Par contre, mettez-moi une petite goutte d'eau sur le visage quand je dors. Il y a des vidéos comme ça rigolotes, hein, où on met pas une petite goutte d'eau, un verre, un seau, sur des gens qui dorment. Et tout de suite, ils se réveillent. Quand vous prenez la véritable température des choses, vous vous réveillez. Et là, Pierre, il s'est dit, mais je ne rêvais pas. Ce que je comprends dans cette histoire, c'est que, bien sûr, il a obéi. Et John vous disait la semaine dernière que le mot « obéir », c'est presque un gros mot aujourd'hui. Hein. On n'aime pas. On n'aime pas ce mot-là. Devoir obéir. Et surtout pas un homme, moi j'obéis qu'à Dieu seul. Et surtout, Seigneur, vas-y, je vais obéir. Ah, je suis désolé, je n'ai pas entendu. Et ça se passe souvent comme ça. On entend, mais on n'aime pas ce mot obéir. Et quand Pierre revient à lui-même,
qui sent le frais, il réalise que c'est vrai. Et je me pose la question, parce que je me la suis posée à moi, mais je vous la pose aussi à vous et je vous la pose aussi à vous. Combien de fois Dieu nous a ramenés devant des choses que nous devions faire, mais sous prétexte que c'était impossible, on a laissé ça de côté, en disant « c'est qu'un rêve ». Combien de fois ça nous est arrivé? Et tout à coup, quand on entend un témoignage, le 12 octobre prochain, il y aura une soirée témoignage ici, ça va encore être le feu. On va entendre des témoignages incroyables et on va se souvenir, on va dire « punaise, mais oui, moi aussi j'ai vécu ça et j'ai pas fait ». Combien je regrette parce que j'entends ce témoignage qui fait rêver tout le monde. Et moi aussi j'aurais pu faire. Combien de fois on est passé à côté sous prétexte qu'on n'est pas à la hauteur, sous prétexte que c'est pas pour nous, sous prétexte que c'est qu'un rêve. Et on ne fait pas. Alors qu'on le voit bien, quand on obéit, les choses s'accomplissent. Pierre, il aurait pu très bien être dans sa prison, lève-toi. Ouais, mais tu sais, j'ai des chaînes. Mais viens, on va sortir. Ouais, mais je peux pas, il y a 16 gardes. Non, mais je suis un ange. Ouais, je vois bien, t'es un ange. Il n'a pas raisonné. Et très souvent, nous raisonnons. Le problème des chrétiens, c'est que nous raisonnons. Nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux. Quand il nous dit que l'Éternel est en nous et que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, on ne prend pas l'Éternel au sérieux. On s'imagine que le diable est fort parce que le diable, il est puissant, parce que le diable, il nous a fait chuter avec Adam et Ève. Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Est-ce que tu réalises la puissance qui est en toi, le sacrifice à la croix de Christ qui est mort pour que tu sois puissant aujourd'hui? Et nous ne prenons pas Dieu au sérieux. C'est pas possible. J'ai des chaînes. Je suis bien gardé. Je suis bien enfermé dans ma prison. Quoi qu'il advienne, réfléchis pas, avance. Plus tu réfléchis, moins tu es efficace. Est-ce qu'on comprend ça? C'est tout l'inverse de ce qu'on nous dit dans le monde. Pour être efficace, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut être structuré, il faut apprendre. Dieu nous dit, fais. Je m'occupe du reste. Vous imposez les mains aux malades et je les guéris. Vous chassez des démons et ils s'enfuient. Vous annoncez la bonne nouvelle de Christ et les gens se convertissent. Mais Seigneur, j'ai des chaînes. Je suis dans ma prison. Obéis simplement. Ne raisonne pas en toi-même. Et la suite du récit est encore plus surprenante. Au verset 15, on nous dit que Pierre tape. La servante entend. Oh, mais c'est Pierre, ça. Hé, les gars, il y a Pierre à la... Mais t'es folle. C'est ce qu'on nous dit, hein. Ils la prirent pour une folle. C'est pas rien, hein, comme mot. Dans la Bible, c'est pas rien. Pour eux, c'était tout simplement inimaginable, impensable. Pierre à la porte, non mais t'es complètement incohérente, ma grande. Va faire la vaisselle. On parle d'une servante, hein. Et moi, je m'interroge, au verset 12, on nous dit « Un assez grand nombre de frères s'étaient réunis pour prier. » On nous dit avant, ils priaient pour Pierre. Mais je me demande, quelle était leur demande? Est-ce qu'ils étaient en train de se dire « Ah, Seigneur, tu vois, Pierre est en prison, c'est la Pâque, j'aimerais vraiment qu'il puisse manger correctement. » Non mais, je sais pas, si vous apprenez qu'on me met en prison parce que je suis le pasteur, vous allez prier pour que quelqu'un m'amène des oranges? Vous allez prier pour qu'il ne me fasse pas trop mal? Je vous rappelle quand même qu'on vient de tuer Jacques par l'épée, hein? Non mais, pourquoi il priait? Soit il priait pour savoir comment il devait agir, soit il priait pour que Pierre soit libéré. Je vois pas d'autre raison. Parfois, ok,
Vous pourriez vous résigner. On a mis le pasteur en prison, Seigneur, montre-nous ce qu'on doit faire. Ok. Et vous priez pas pour moi, et tant pis. Et je subis, et tant pis. Et c'est comme ça. Mais donc, du coup, s'il priait pour savoir comment il devait réagir, ou s'il priait pour Pierre, eh bien, il y a deux réactions possibles. La première, soit Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et espérons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou la deuxième solution, puisqu'il priait pour Pierre, soit il priait sans avoir la foi. Les amis, on peut prier sans avoir la foi. Parce que quand les choses s'accomplissent, on prend la femme qui nous l'annonce pour une folle. On a dit la même chose des femmes qui étaient allées voir Jésus au tombeau et qui reviennent en disant « Il est ressuscité ». Comme il l'a dit, il est ressuscité. Mais vous dites n'importe quoi, on va les vérifier nous-mêmes. Est-ce qu'on croit que Dieu peut? Est-ce que tu crois que ce que tu demandes, même si c'est fou, c'est possible? Ou est-ce que tu te dis, bon, je vais demander sur un malentendu, on ne sait jamais. On connaît tous le film, hein? C'est pas ça. La vérité, c'est que si tu demandes Dieu peut, alors j'ai pas la réponse précise à ce questionnement. Pourquoi il priait exactement? C'est pas écrit. Mais il faut bien comprendre que ils avaient toutes les raisons du monde pour douter. Jacques a été assassiné. Si ça, c'est pas un gros coup, si ça met pas le moral dans les chaussettes, je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus. Ils ont tué l'un des leaders. Ils l'ont assassiné à coups d'épée. Ils ne l'ont pas arrêté avec un jugement, avec un passage devant le Sanhédrin, un véritable procès. Ils l'ont attrapé et ils l'ont assassiné à l'épée. Et comment on peut le dire? Parce qu'il y avait des témoins, des hommes et des femmes qui l'ont vu faire. Et croyez-moi, ça doit choquer. Ça doit choquer. Alors oui, pour eux, le sort de Pierre était jeté, c'est sûr, ils vont lui faire la même chose. Alors comment on prie? Comment on prie pour Pierre? Seigneur, fais qu'il souffre pas trop. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce que je viens de dire là? Ça me fait penser à ces hommes et ces femmes qui doivent passer entre les mains d'un chirurgien et on prie, Seigneur, guide la main des chirurgiens. J'ai rien contre cette prière, elle est bienveillante. Mais c'est bien plus efficace de prier pour la guérison. Parce que notre Dieu est capable. Très souvent, on limite Dieu à nos propres croissances, notre propre croyance, notre propre conviction. Jusqu'où tu vas mettre des barrières à Dieu? C'est quoi les limites que tu vas lui imposer? Ici, ils se réunissent pour prier. Et forcément, puisque le sort de Pierre est jeté, puisqu'il va mourir, eh bien, quel que soit le sujet pour lequel il prie, il doute. On a tué Jacques. Mais quand je regarde ce que nous dit Éphésiens 3, chapitre 20, nous lisons à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Il est question ici de l'Église. Est-ce que vous avez lu? À lui soit la gloire dans... Merci Océane. À lui soit la gloire dans l'Église. C'est parce que l'Église doit intercéder, parce que l'Église doit prier, parce que l'Église doit se mobiliser. On entend parler de réveil là et ici, et on se dit, ah, on veut ça. Il y a quelques semaines, Jean-Baptiste vous a parlé d'un réveil incroyable. Et la clé, c'était quoi? La prière. Des années d'intercession. Des années à rechercher la puissance, des années à rechercher le Saint-Esprit. Il n'est jamais trop tard, nous pouvons racheter le temps. Mais c'est maintenant que nous devons nous y mettre.
On ne doit pas attendre. Et je me réjouis parce que c'est les 2 dernières réunions de prière du mercredi soir ici, on était près d'une trentaine. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ma prière, c'est qu'aux réunions de prière, nous soyons 200, nous soyons 300, nous soyons 500. C'est ça ma prière. L'église qui ne prie pas tombe. Et bien sûr, encore une fois, surtout aucune culpabilité. Les dames qui s'occupent des enfants, les gens qui travaillent jusqu'à pas d'heure. On n'est pas dans la recherche de la culpabilité. Mais si je peux, je viens. Parce que je suis l'Église. On ne joue pas avec Dieu. On est sérieux. Dieu nous attend. Il peut bien plus que ce que nous demandons ou même nous pensons. Quand nous nous réunissons pour prier, attendons-nous à la gloire de Dieu au-delà de ce qu'on a demandé. Oui, il y aura toujours des malades. Oui, il y aura toujours des décès. Oui, il y aura toujours des persécutions. Mais la puissance de Dieu va s'accomplir quand même. Parce que l'Éternel est avec nous. Et dans ce cas-là, nous avons avec nous la plus grande des puissances. La prière, c'est ce qui agit. Est-ce qu'on réalise à quel point la prière est puissante? Alors forcément, elle dérange les puissances de l'air. Les autorités célestes qui se lèvent contre nous ne veulent pas que vous veniez prier. Évidemment. Et comme elles ne peuvent pas vous atteindre, elles vous mettent en prison avec des chaînes et une escouade de 16 hommes. C'est tout ce qu'on peut faire. Et nous, on se met derrière nos prisons. Le confort, le loisir. J'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre. J'aime beaucoup les loisirs, j'aime beaucoup me détendre. Mais il y a des moments où Dieu nous attend. Et ce n'est pas 10 heures par semaine. C'est un temps par-ci, par-là. Il y a un tel enjeu derrière nos rassemblements de prière que le diable manipule tout pour nous empêcher d'y aller. Il ne nous empêche pas de venir au culte la majorité du temps. Pourquoi? Parce que pendant les cultes, c'est la joie de se retrouver, c'est la louange, c'est Fred qui fait des plaisanteries, c'est Cyril qui nous encourage, c'est Axel on est bien ensemble. Il y a qu'Océane qui est bien avec nous. On est bien ensemble. C'est vrai, moi je me réjouis d'être là. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Mais pour rien au monde, j'aurais raté ça. La semaine dernière, j'étais malheureux dans mon canapé. J'avais mal, mais ce n'était pas que la douleur. J'étais triste de ne pas être là. On est tellement bien ensemble. Mais il y a des moments où Dieu nous attend pour revêtir l'armée, l'armure, la cuirasse de vérité. Pour faire des tirs de couverture pour les hommes et les femmes qui s'engagent sur le terrain. On a besoin de ça. Et surtout, j'aimerais que nous comprenions une chose. Alors, n'interprétez pas mal ce que je vais dire maintenant, parce que ça pourrait être très mal interprété, et j'invite même les internautes à ne pas mal interpréter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous dire que le plus important, ce n'est pas de lire votre Bible. Certains vont dire, je ne vais pas à la réunion de prière, alors je vais lire ma Bible. Vous savez, à l'époque où la Bible a été écrite, la majorité des gens ne savaient pas lire. Ni lire, ni écrire. Mais ça n'empêchait pas l'Église d'être puissante. Bien sûr, nous devons lire la Bible. Mais ce n'est pas derrière notre livre que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans nos rassemblements pour prier, pour intercéder, pour chercher sa face, pour être revêtu de la puissance de Christ qui va descendre sur nous. Parce que tu peux lire des heures et des heures. Je connais des hommes qui lisent la Bible, mais ils n'ont aucune puissance. J'ai entendu des théologiens me parler de la parole de Dieu. Je me disais, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça? Et je sentais derrière que c'était creux. C'était théologique. Mais il n'y avait aucune puissance. Et je peux vous garantir que j'étais triste. J'entendais ces enseignements, j'étais en Martinique dans une salle, j'entendais ces enseignements,
Je me disais, punaise, les gars, ils ont étudié quand même. Hein. Mais dans tout ce qu'ils disaient, je sentais qu'il n'y avait pas de foi. Tu peux passer des... Le diable connaît la Bible par cœur. Allô? Le diable connaît la Bible par cœur. Je connais des musulmans qui connaissent la Bible bien mieux que moi. Ils l'ont lu, ils l'ont décortiqué, ils ont eu des enseignements. Les témoins de Jéhovah passent des heures à la lire. Où est la puissance? Où est la gloire de Dieu derrière tout ça? Ah, on parle à l'intelligence. Et l'homme, et qui plus est l'homme de 2024, aime nourrir son intelligence. Mais ce n'est pas dans les choses intelligentes que Dieu va se glorifier. C'est dans les pas de foi qu'il va se glorifier. C'est dans la puissance de l'annonce de son nom qu'il va se glorifier. Et si quand tu sors, il n'y a aucune puissance, si quand tu parles, il n'y a aucune puissance, les hommes et les femmes qui vont t'écouter, ils vont dire « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais... » Et après, Pierre est en prison. Il a même des chaînes, 16 hommes qui le gardent. Parce que nous nous mettons nous-mêmes en prison. Nous acceptons nos chaînes. Refusons nos chaînes. Le béaba de l'Église, c'était pas de lire la Bible. Le béaba de l'Église, c'était de se réunir pour prier. Tous les jours, ils se réunissaient. Il y avait des enseignements. C'est important, des enseignements. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Et peut-être que quand tu la lis, tu ne la comprends pas. Quelqu'un me disait, je la lis, mais je ne la comprends pas, Fred. Et je comprends parfaitement, pendant des années, c'était mon cas. J'étais même découragé de la lire parce que je lisais, je me disais, mais Seigneur, ça ne me parle pas. C'était juste un enchaînement de mots. Des mots que je comprenais, mais que j'arrivais même pas à lier les uns aux autres. Alors j'ai suivi des enseignements. On a besoin d'être enseigné, oui. Mais on a plus besoin encore de se retrouver, de communier ensemble. Prier ensemble. Aller chercher la puissance que Dieu a réservée pour nous. Parce que nous sommes l'Église. Mes amis, tu n'aimes pas lire? Tu ne comprends pas toute la parole de Dieu? Quand tu la lis, eh bien, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu viennes et que tu pries. Le plus important même, c'est que tu passes du temps chez toi à prier. On a besoin de prier chez nous et on a besoin de prier ensemble. Ce sont deux types de prières différentes, mais comprends bien que quand tu maintiens ta relation personnelle avec Dieu, Dieu va agir. Et si la lecture, c'est important, comprenez bien que certains lisent sans maintenir de relation. Il m'est déjà arrivé de lire des livres d'autres auteurs. Je ne les connais pas du tout, les auteurs. Hein. Je n'ai pas de relation avec Émile Zola, je n'ai pas de relation avec qui vous voulez, quoi. Alphonse Daudet. Je pourrais citer plein d'auteurs, mais je ne les connais pas, ces gens-là. Je n'ai pas envie d'une relation personnelle avec eux. Même si leur histoire, elle est sympathique. Bon, à la rigueur, j'aimerais bien rencontrer quelques-uns pour parler, mais il y a un individu qui a écrit un livre pour parler au cœur des hommes. Et au travers de ce livre, la seule chose qu'il dit à l'homme, c'est « Je veux une relation personnelle avec toi ». Et là, tu tournes la couverture et tu vois que l'auteur, c'est Dieu. Waouh! Celui qui a créé l'univers, là, celui qui a créé le ciel, la lune, les étoiles, celui qui a créé l'infiniment grand à l'infiniment petit, lui, il veut une relation personnelle avec moi. Pousse le livre, rentre dans cette relation et viens chercher au cœur de Dieu, la puissance qu'il met à ta disposition. Et ça, tu vas le découvrir au travers de la prière. Parce que quand tu vas prier, quand tu vas commencer à intercéder avec les frères, avec les sœurs, quand tu vas voir les choses se bouger, quand tu vas voir les choses changer, quand tu vas voir les choses se transformer,
Quand tu vas entendre qu'un tel prie pour les malades, ça fait des semaines que tu pries pour lui, et maintenant il prie et les autres sont guéris. Toi, tu n'as pas reçu le don de guérison. Perds pas ton temps. Prie pour celui qui l'a reçu. Soyons ensemble dans le combat. Priez pour les pasteurs. Priez pour les serviteurs de Dieu. On a besoin de vos prières. La semaine dernière, véridique, j'étais vraiment pas bien. J'avais mal, c'était horrible. On vous a annoncé que j'étais pas bien. Et je sais que vous avez prié pendant le culte. À 11h, 0 douleur. J'étais chez moi, j'étais même en train de dire, je vais aller. Ben non, ils vont croire que je viens pour la Gap. et je sais que vous auriez été contents, mais franchement, j'étais fatigué. Mais 0 douleur, j'avais plus de douleur. Quand elles sont revenues le lendemain, j'ai dit non, Seigneur, je les refuse. Je les refuse. Mais le Seigneur m'a dit, si je les ai fait revenir, c'est parce que je veux que tu identifies l'origine. Il est hors de question que ça me pourrisse la vie tout le temps, c'est la 2e fois en 6 mois. Donc on va mettre un terme à ces choses-là. Quand je saurai, je vous demanderai de prier. Et ensemble, on aura la victoire. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour sa grandeur. Vous savez, la dernière chose qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'on nous dit que Pierre continue de frapper à la porte. Il est là, il frappe. À un moment donné, je vais dire, mais ils font quoi là? Et oh les gars, c'est moi, c'est Pierre, wow! Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. Hein? C'est Pierre? Bah oui, pourquoi tu pries? Pour qu'il revienne, bah il est là. Glorifie Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, bien évidemment, ils ont glorifié Dieu. Mais ma question c'est, est-ce que Dieu peut encore t'étonner? Il m'a déjà posé cette question. Un jour, Dieu m'a dit, Fred, est-ce que je peux encore t'étonner? Et là, je me suis dit, quand Dieu vous pose une question, c'est jamais anodin. Et là, je me suis dit, est-ce que j'en suis venu à être blasé de la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est blasé? Est-ce qu'on en a vu assez? Non, on en veut plus. Il n'y en aura jamais assez. Et quand j'ai dit à Dieu, j'en aurai jamais assez, eh bien, Dieu m'a dit, maintenant, demande-moi de t'étonner. Ah, je dis, Seigneur, étonne-moi. Surprends-moi. Glorifie ton nom. C'est la seule chose qui m'intéresse. Surprends-moi. Vous savez, il y a un de mes amis dans le Nord qui me raconte cette histoire. Il me dit, tu sais Fred, moi je connais un aveugle qui roule à vélo. Il s'appelle Jacques. Je dis, Jacques, tu connais un aveugle qui roule. Il a toujours l'habitude de faire des petites plaisanteries. Je lui dis, bah, explique. Il me dit, voilà, dans un des villages de Belgique, je ne me souviens plus le nom du village, il dit, je connais un aveugle de naissance. Et donc, le gars, il est né sans rétine, enfin je ne sais plus exactement, c'est impossible, d'accord? Il est aveugle. Et forcément, il a grandi avec cette incapacité, cette cécité, et arrivé à l'âge adulte, il a reçu une pension. Voilà. Et il a rencontré Christ. Les gens ont prié pour lui, et il voit. Amen. Il voit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vivre, et puis il y a des hommes, des femmes qui vont le voir et qui lui disent, mais écoute, si tu touches une pension d'invalidité parce que tu es aveugle, c'est pas tout à fait honnête. Et lui, parce qu'il veut mettre sa vie en règle devant Dieu, attendez, je veux dire, il n'a jamais vu de toute sa vie et Dieu lui fait grâce. Alors, il va voir le service social qui s'occupe des pensions d'invalidité en Belgique et il leur dit, écoutez, je touche une pension d'invalidité parce que je suis aveugle, mais maintenant je vois. Et la personne lui dit, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Monsieur, vous êtes aveugle depuis la naissance et je vois sur votre dossier que de toute manière, c'est totalement impossible. Donc, on reste aveugle. Donc, on connaît un aveugle qui roule à vélo. Parce que lui, il voit bien. Amen. Ça, c'est la gloire de Dieu. Souvenons-nous de ce que Paul et Silas ont fait quand ils étaient en prison. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait?
Ils ont intercédé pour que les portes de la prison s'ouvrent. Non. Ah non, pas du tout. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. On ignore pourquoi ils priaient. C'est pas important pourquoi ils priaient. L'essentiel, c'est pas pourquoi ils priaient. L'essentiel, c'est qu'ils priaient. On ne se laisse pas abattre. Il y a des difficultés. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Paul, Silas, ça fait 2. Allons-y. Prions et Dieu agit. On s'est retrouvés ensemble, les gars. Écoute, on était 2, Silas et moi. On était dans une prison. Tout le monde autour gémissait. Ah, quand est-ce qu'on va sortir? Ah, j'ai faim. Ah, je suis pas bien. Ah, ah. Et nous, Silas et moi, on priait et on louait Dieu. Et tout le monde nous entendait. Et là, d'un seul coup, il y a eu comme un calme dans la prison. Plus personne se plaignait. Et d'un seul coup, les murs ont tremblé. Les portes se sont ouvertes. Et on pouvait tous sortir. Et tu sais quoi? Personne n'est sorti! Parce que si on faisait ça, le geôlier, il aurait été tué tout de suite. Alors on est resté pour lui montrer qu'on est honnête. Et on est allé voir le geôlier et on lui a parlé de Dieu. Et il s'est converti, lui et toute sa famille. Waouh! C'est pas merveilleux ça? Ça vient de où? Il priait et louait Dieu. Cyril vous a dit tout à l'heure, il y aura des soirées de louanges ici. Il y aura des soirées de louanges ici. Amen. On va louer Dieu et on va voir le résultat. Dieu agit. J'en conclus que la prière est une puissance pour libérer. La prière libère. Et c'est le titre de mon message ce matin. La prière nous libère. La prière nous rend plus forts, évidemment, mais on peut nous priver de liberté. On peut nous empêcher de parler. On peut nous priver de la Bible. On peut nous empêcher de nous réunir. Mais qui peut nous empêcher de prier? Et le diable a peur. Le diable ne veut pas que tu pries parce que c'est la seule chose qui ne peut pas t'empêcher de faire. Même muet sur ton lit, tu peux prier. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu n'a pas besoin de « Alléluia, Seigneur, entends ma prière !» Ah, je peux le faire. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent, ils sondent le cœur. Ils sondent le cœur. Et quand nous sommes ensemble, soyons un seul cœur devant Dieu, qui nous sonde et qui entend et qui, au travers de nos prières, va nous faire des démonstrations de puissance. On peut nous empêcher de tout, mais pas de prier. Tu pries? Alors tu es libre. Il n'y a pas plus libre qu'une personne qui prie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu es libre parce que tu peux prier. Est-ce que tu uses de ta liberté? Ou est-ce que tu laisses les chaînes à tes poignets? Durant ce mois de septembre, nous avons vu que nous pouvons rendre notre prière plus efficace en réalisant d'abord que Christ est la tête et que nous sommes le corps. C'était le premier message. Après celui de Jean-Baptiste qui vous parlait que l'organe de la foi, c'est les jambes. Après, au mois de septembre, je vous ai parlé d'Esther, en vous disant que la prière, c'était une arme puissante contre l'adversaire, qui non seulement va rétablir les enfants de Dieu dans leur destinée. Souvenez-vous de Mardochée. Il devait être tué, il est devenu Premier ministre. Mais en plus, nous donne autorité sur l'adversaire au point même d'anéantir tous les ennemis des Juifs à l'époque d'Esther. Et ce matin, je vous dis que vous êtes libre parce que vous pouvez prier.
est-ce que nous allons user de cette liberté dans l'église de Marguerite ou est-ce que nous allons juste nous targuer d'être libres? Je vous encourage, mes amis, à ne pas baisser les bras dans la prière, non seulement personnelle, mais en plus à vous mobiliser tant que vous le pouvez pour qu'ensemble nous puissions remporter des victoires comme jamais nous avons remporté à Nîmes, comme jamais il y en a eu de remporté dans le Gard, comme jamais il y en a eu de remporté dans toute la France. Et si l'église de Marguerite prie, et si la deuxième assemblée de Marguerite prie, et si la troisième église à Nîmes, Courbessac prie, et si la rencontre prie, et si MLK prie, et si toutes les églises se mettent à prier, si nous pouvons dire les uns aux autres, on connaît tous des frères et sœurs dans les autres églises, va aux réunions de prière. Si on peut faire ça, le diable va reculer. Et l'église va rentrer dans une nouvelle phase de puissance. Ne soyons pas égoïstes, ne gardons pas ce secret de la prière pour nous. La bonne nouvelle de Christ, c'est que nous sommes libres et que nous pouvons le faire. N'attendons pas d'être persécutés. N'attendons pas d'être interdits pour le faire. Parce qu'il y aura des regrets. Amen. Alors, je vais faire un appel ce matin. C'est rare que je fasse des appels. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, parce que je pense que tout le monde va se lever. En tout cas, j'espère. Si tu veux augmenter ta vie de prière, lève-toi à ta place. Et on va prier. Je vais demander à Jean-Baptiste de me rejoindre. Et on va prier ensemble. Et de la même manière, je voudrais semer dans ton cœur l'absolue nécessité de mettre en priorité les réunions de prière de l'Église. Je sème quelque chose que Dieu arrose. Amen. Je vais d'abord demander à Jean-Baptiste de prier, puis après je prierai. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment. Cette prière, Seigneur, que je déverse ici, je la déverse pour tous mes frères et sœurs. Je la déverse pour moi-même, pour mon pasteur, pour toute personne concernée. Seigneur, je veux que tu puisses nous motiver, nous lever, que tu puisses, Seigneur, mettre un feu en nous. Apprends-nous à t'aimer plus. Apprends-nous à prier plus. Apprends-nous à prendre ces choses au sérieux. Seigneur, un monde nous attend et on le sait. Aide-nous, Seigneur, ouvre nos yeux. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta victoire. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui sont ici présentes. Pour toutes les personnes qui ont déjà marché depuis longtemps, que tu puisses renouveler ce feu. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui démarrent dans cette vie de prière, qui démarrent, Seigneur, dans un ministère nouveau, encourage-les. Montre-leur des victoires. Seigneur, tout le long de l'histoire de l'Église, pour ceux qui l'ont étudié, tu nous as montré à quel point tu étais puissant, à quel point tu as été redoutable. Tu as accompli le plus grand miracle, Seigneur, celle de la résurrection. Seigneur, ça nous suffit pour comprendre à quel point tu es redoutable. Seigneur, merci pour cette Église. Merci pour tous mes amis en ce lieu. Seigneur, je te demande un feu nouveau, une onction nouvelle. Je te demande, Seigneur, j'appelle à un réveil depuis un moment, Seigneur, pour cette ville, parce que le monde va mal. Et on le sait, on est au courant, Seigneur. Mais on a vu dans ton histoire qu'à chaque fois que ça allait mal, tu as répondu présent. Qu'à chaque fois que l'humanité chutait, tombait dans des travers, on l'a vu à petite échelle avec le peuple d'Israël, tu as répondu présent quand nous avons crié vers toi. Alors aujourd'hui, je crie vers toi, Seigneur, que nous puissions entrer dans cet appel nouveau. Je crie vers toi, Seigneur, qu'une onction nouvelle, on soit revêtus d'une onction nouvelle. Je veux ce double manteau, cette double portion qu'Élisée a appelée. Seigneur, je le réclame pour tous mes amis en ce lieu. Tombe sur eux. Seigneur, anime-les de quelque chose de nouveau. Réveille-les, Seigneur. Réveille-les, Seigneur, au-delà de ta parole, mais de tes révélations. Montre à chacun dans ce lieu quelle est sa place.
Seigneur, je chasse au loin tout esprit de timidité, tout esprit, Seigneur, qui nous empêche d'aller plus loin. Ces chaînes, Seigneur, sont brisées en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Toute personne ici en ce lieu peut se déclarer libre, libre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux plus voir ici de la dépression, Seigneur. On sait que c'est une chaîne qui empêche d'avancer parce que ça nous épuise, ça nous fatigue. Je refuse cela pour mes amis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont été rabaissées dans leur enfance, qui ont été rabaissées au travail, qui ont été rabaissées dans leur famille. Seigneur, aujourd'hui, tu as dit à tous les faibles qu'ils sont forts au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, que tous ensemble, nous puissions dire que nous sommes forts en Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes des princes ici, là, et des princesses. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, Père éternel, à mon tour, je te prie pour ton Église. Je te prie pour Jean-Baptiste et pour moi aussi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, je refuse de me contenter de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je refuse de me contenter de ce que je pourrais vivre, Seigneur, si je ne me levais pas davantage. Et Seigneur, avec toute l'Église, je te demande au nom de Jésus de venir transformer notre vie de prière. Seigneur, que nous prenions conscience de la puissance que tu mets à notre disposition, cette arme redoutable, Seigneur, qui élève tes enfants et qui élimine tes adversaires. Seigneur, cette arme redoutable, Seigneur, qui nous libère parce que c'est ce qui nous affranchit. Seigneur, je suis libre de te prier tous les jours. Je suis libre de te prier avec mes frères, avec mes sœurs. Et Seigneur, c'est ma prière pour toutes celles et ceux qui se sont levés. Seigneur, qu'ils usent de leur liberté. Seigneur, que cette liberté devienne une arme puissante dans ton Église. Seigneur, manifeste ta grandeur parce que nous savons que quand l'Église prie, le diable recule. Nous savons, Seigneur, que quand l'Église se lève, le diable tremble. Et Seigneur, s'il veut nous ralentir, s'il veut nous mettre en prison, nous savons que tu es tout puissant pour nous libérer. Parce que rien n'empêche les enfants de Dieu quand ils prient. Ô Père éternel, je te demande de mettre ce fardeau dans nos cœurs. Doux et léger, mais ce fardeau qui vient de toi. Ce fardeau qui nous donne envie de nous lever pour prier, ce fardeau qui nous donne envie de sortir de notre confort pour chercher ta face avec les uns et les autres. Ce fardeau, Seigneur, qui nous fait du bien aussi. Parce que, Seigneur, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, nous voulons être de ceux qui donnent dans la prière. Nous voulons être de ceux qui donnent dans la prière, afin de voir la face du monde qui change, afin de voir la face de l'Église qui change, afin d'être revêtu de puissance, afin de voir, Seigneur, ta grandeur quand ton nom est annoncé. Seigneur, glorifie-toi dans l'Église. Seigneur, je sais que tu nous attends. Et je te demande pardon pour tout le temps qu'on a pu perdre. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu dis que nous sommes prêts. Seigneur, aide-nous à nous lever, à rejeter les chaînes qui nous maintiennent, Seigneur, dans notre prison. Nous allons voir ta gloire ensemble. Je le proclame au nom de Jésus. Et que l'Église dise Amen. Alléluia.